C'est un plus dans votre vie d'avoir écouté cet homme d'affectation. Dieu, il siège au milieu de louanges et adorations de son peuple. Dieu, il écoute la prière. Et Dieu, il se nourrit de ta foi. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je parle sur les 3 fois d'Abraham. Genèse 12, 1. L'Éternel avait apparu en songe à Abraham en disant: quitte la maison de ton père. Va dans un lieu inconnu, là je te bénirai et je te rendrai ton nom grand. Jusque-là, Abraham ne connaissait pas l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Il était accroché aux divinités de son père Terah. Car son père et les habitants de la Mésopotamie étaient des polythéistes, c'est-à-dire ils croyaient à plusieurs dieux. Au dieu soleil, au dieu lune, et au dieu astre. Et aussi comme principale divinité, c'était Moloch. C'est-à-dire on sacrifiait des humains pour donner à cette divinité, pour espérer ensuite la fécondité, la protection et la prospérité. Abraham a été convaincu par Dieu au travers des songes, bien sûr, en disant: c'est moi, l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. J'ai créé Adam, j'ai créé Ève, j'ai créé Noé et toute l'histoire. Je suis sûr qu'en réveillant Abraham, il est allé chercher son père pour dire: il existe le créateur des cieux et de la terre, il m'a parlé. Et aujourd'hui, je décide de quitter ta maison. Qu'est-ce qui empêchait à Dieu de bénir Abraham dans la maison de son père? Qu'est-ce que signifie quitte la maison de ton père? La première fois d'Abraham, c'est lorsqu'il avait quitté par la foi la maison de son père. Quitter la maison de son père, c'est quitter la sorcellerie, quitter les esprits que la famille a érigés, quitter les esprits d'envoûtement, quitter la stérilité, quitter le maladie héréditaire, quitter les mauvais sorts, quitter les esprits de malchance et les esprits de malédiction générationnelle dans la famille. Débarrassez-vous de la sorcellerie par la foi, car notre Dieu, il a dit ceci, que celui qui s'approche de moi, qu'il croit que j'existe et je suis le rémunérateur de tous ceux qui me cherchent. Vous devez croire que Dieu existe et vous devez croire que Dieu rémunère et il va rémunérer votre prière. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. J'aimerais dire que la foi est plus grande que le diable. La foi est plus grande que la sorcellerie. Et ta foi sursaute même Dieu. Et j'aimerais dire que le juste vivra par sa foi. Non par la foi de la parole. Mais ta foi en toi devant les obstacles. Tu as besoin de reproduire ta foi. Que l'Éternel te bénisse. Ta foi dit oui lorsque le monde dit non. Ta foi dit oui lorsque la sorcellerie te dit non. Ta foi dit oui lorsque la magie te dit c'est impossible. Ta foi dit c'est possible, ça ira. Vous devez créer votre monde, de la prospérité, de l'abondance. Créez votre homme de vie par la foi. Créez votre femme de vie par la foi, ça ira. La deuxième fois d'Abraham, c'est lorsqu'il a espéré. Pendant 25 ans, le fils de la promesse, Isaac. Je suis en train de voir quelqu'un qui verse des larmes. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de pleurer à cause de sa vie. L'âge est avancé, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de maternité, il n'y a rien, il n'y a que des injures. Tu es calomnié, tu es injurié. Que l'Éternel ait compassion de vous. On cessera de regarder ta vie en noir et blanc. On commencera à la regarder en couleur. C'est pour dire, il y aura l'affectation de l'Esprit Saint en vous. L'Esprit Saint va marcher sur ta vie et plus jamais ta vie ne sera jamais la même. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel essuie les larmes de tes yeux. Abraham, il a espéré pendant 25 ans. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il te bénira par le miracle de la fécondité. Il te bénira par le miracle, je dis bien,
de la guérison miracle. Il te bénira par le miracle de la délivrance. Il te bénira par le miracle du surnaturel, de la prospérité financière. Dieu te bénira et il te délivrera parce que le Dieu, à cause de son grand nom. Et la troisième fois d'Abraham, il voulait encore sacrifier Isaac. Il a attendu pendant 25 ans, mais il veut encore sacrifier Isaac pour mieux donner à Dieu. Rappelle-toi que c'est lui qui t'a donné cette bénédiction. Voilà pourquoi tu diras à Dieu, c'est toi. Cette bénédiction émane de toi. Cette bénédiction vient de toi, provient de toi. Voilà pourquoi avec liberté de l'esprit et du cœur, je te le remets encore davantage. Que l'Éternel te bénisse. Créez votre vie et votre style de vie par la foi. Ça ira. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.